Ceux qu'on préfère ne pas voir. Tu es seul? Vraiment seul? Tu es sûr? Parce que cette histoire s'adresse à toi. À toi qui crois que le danger fait du bruit, qu'il prévient, qu'il porte un masque ou un couteau. Mais la vérité, c'est que le mal ne crie pas. Il s'installe, il t'observe, et parfois, il attend simplement que tu détournes les yeux. Tu crois que ce genre d'histoire, ça arrive ailleurs, à d'autres, pas chez toi, pas dans ton immeuble, pas dans ton quotidien. Alors écoute bien. 1978, Turin. Christina rentrait tard. Elle croisait toujours cet homme dans les escaliers. Il ne disait rien, il la fixait. Un regard vide. Elle en parlait autour d'elle, mais on lui répondait « Laisse tomber, les gens sont bizarres, c'est tout. » Puis un soir, plus rien. Elle avait disparu. On a retrouvé son corps, démembré dans des sacs poubelles, dans la cave de l'immeuble. Le voisin silencieux s'appelait Donato Bilancia, un tueur en série. Christina avait prévenu, mais personne n'a écouté. 1991, Milwaukee. Des voisins entendent des cris. Un jeune garçon asiatique, nu, désorienté, court dans la rue. Il supplie, il appelle à l'aide. La police arrive. Mais Jeffrey Dahmer, calme, propre sur lui, sort de son appartement et explique « C'est mon copain, il a bu, il délire. » Les policiers le croient. Ils lui rendent le garçon. Dahmer l'emmène, il le tue, puis le mange. Ce soir-là, 2 policiers ont littéralement remis une victime à son bourreau, juste parce qu'il avait l'air normal. 2019, Londres. Une étudiante vit seule dans un studio. Elle entend des bruits, des grattements. Elle croit devenir folle. Un jour, elle ouvre son placard. Un homme y vit depuis plusieurs jours. Il s'introduisait la nuit. Il la regardait dormir. Il mangeait en cachette. Il s'appelait Joe Skellington. Il l'épiait depuis des semaines. Il attendait juste qu'elle oublie de verrouiller la porte. 2007, New York. Un adolescent reçoit un message privé sur un forum. Un homme lui écrit « Je suis seul, toi aussi. On peut se rencontrer, juste pour parler. » L'adolescent accepte. On ne le reverra jamais vivant. L'homme s'appelait John Jamelsk. Il avait déjà séquestré 5 autres jeunes gens dans son sous-sol, durant des mois, et personne ne l'avait soupçonné. C'était un retraité, propriétaire respecté dans sa ville. Tu vois, le mal ne vient pas d'un autre monde. Il ne porte pas toujours de masque. Parfois, il a juste un sourire, une veste bien repassée, une vie normale. Et il vit à 2 portes de chez toi. Alors, demande-toi,
Tu n'as jamais entendu des bruits bizarres chez un voisin? Tu n'as jamais vu un regard qui t'a glacé, mais tu as détourné les yeux? Tu n'as jamais ignoré ce petit malaise en croisant quelqu'un? Tu crois que tu es à l'abri? Non. Ce sont eux qui espèrent ça. Les vrais monstres. Ceux qui n'ont pas besoin de se cacher. Parce qu'on détourne le regard pour eux. Tu crois que tu serais capable de le voir venir? Tu crois que tu serais différent des autres? Alors réfléchis bien. Tu entends des bruits parfois chez toi, des objets qui tombent dans l'appartement d'à côté. Tu as déjà senti une odeur étrange dans les escaliers. Tu as déjà croisé un regard dans le métro qui t'a mis mal à l'aise, mais tu as baissé les yeux. C'est normal. Tout le monde fait ça. Tout le monde se dit « Ah, c'est sûrement rien ». Et c'est exactement ce que les monstres espèrent. Parce que tant que tu détournes le regard, ils continuent. Et ce podcast, tu croyais que c'était juste une histoire, un divertissement. Mais chaque cas que tu viens d'entendre est réel, documenté, presque oublié. Tu vas te lever pour vérifier que ta porte est bien fermée. Tu vas écouter un autre épisode juste pour oublier celui-là. Tu peux. Mais rappelle-toi, ce n'est pas ce que tu regardes qui te tue, c'est ce que tu refuses de voir. Et maintenant, regarde autour de toi. Tu es peut-être seul, mais eux ne dorment jamais.